La vie et la triste fin de Jérôme Sédou. Sa femme fond en larmes, confirmant les rumeurs. Il est un soir d'automne, un vent frais souffle sur Paris et la ville semble figée dans une attente silencieuse. La nouvelle a éclaté en quelques heures, une onde de choc qui a traversé la capitale et au-delà. Jérôme Sédou, l'homme d'affaires influent à la tête du groupe Pathé, est mort. Personne ne s'y attendait. Sa disparition prématurée soulève une multitude de questions, mais aussi un flot de rumeurs. On murmure qu'il avait été malade, que ses problèmes de santé étaient plus graves qu'on ne l'avait imaginé. Mais personne ne savait vraiment. Jérôme Sédou, toujours discret sur sa vie personnelle, n'avait jamais voulu que l'on parle de ses maux. Les médias s'empressent de loin de relater des détails inconnus et les rumeurs se font de plus en plus insistantes. Un accident, un cancer secret, un malaise soudain, telles sont les questions qui se posent à chaque coin de rue, dans chaque bureau de rédaction, dans chaque café de la capitale. Mais la vérité, elle, reste floue. Les journalistes guettent la moindre parole de Claire, son épouse, l'unique personne capable de mettre fin à l'incertitude. Ce soir-là, Claire Sédou se tient devant les journalistes, une conférence de presse que tout le monde attend avec impatience. La salle est pleine, l'atmosphère lourde. Elle entre lentement, entourée d'avocats et de proches, mais c'est elle que tout le monde observe. Claire n'est pas une femme qui recherche la lumière. Discrète, élégante, elle a toujours été dans l'ombre de son mari, soutenant ses projets, mais toujours à distance des projecteurs. Mais ce soir, elle n'a pas le choix. Elle doit briser le silence. « Merci à tous d'être venus », commence-t-elle, la voix tremblante. Ses yeux sont rouges, fatigués, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Une vague de tristesse s'empare de la salle. Elle marque une pause. Les mots semblent se coincer dans sa gorge. C'est avec une immense douleur que je vous annonce que Jérôme nous a quittés. La voix de Claire se brise et des larmes commencent à couler le long de ses joues. Les journalistes, autrefois si insensibles, sont soudainement figés, envahis par une émotion qu'ils n'avaient pas anticipée. La tristesse dans les yeux de Claire est profonde, sincère, et pourtant, elle trouve la force de continuer. Il n'a pas voulu qu'on sache, il n'a jamais voulu que l'on parle de sa maladie, mais il souffrait depuis longtemps. La vérité éclate alors, dans un murmure qui se fait entendre bien au-delà des murs de la salle de presse. Le grand homme d'affaires, l'influent patron de Pathé, avait lutté en silence contre une maladie qu'il refusait de partager. Le cancer. Un diagnostic qu'il avait gardé secret, même auprès de ses collaborateurs les plus proches. Il avait choisi de continuer à diriger son empire, même alors qu'il savait que ses jours étaient on les comptait. Claire ferme les yeux un instant, comme si elle tentait de reprendre son souffle. Jérôme était un homme fort. Il a toujours été fort. Sa voix tremble encore plus. Il ne voulait pas que sa souffrance prenne le pas sur sa vie. Il a choisi de partir sans faire de bruit, sans que le monde entier sache la vérité. Mais aujourd'hui, je ne peux plus mentir. Je ne peux plus cacher ce qu'il a vécu. Les journalistes échangent donc des regards nerveux. Des murmures se propagent dans la salle. Les rumeurs, qui semblaient si éloignées de la réalité, prennent soudain une toute autre dimension. Claire, enfin, brise le mystère. « Il est parti dans la paix », ajoute-t-elle, la voix presque inaudible. Mais il n'a pas eu de chance, il est parti trop tôt. Les larmes de Claire ne cessent de couler. La pression, l'émotion, tout cela la submerge. Elle avait toujours été une femme forte, mais aujourd'hui, l'épuisement, le chagrin prennent le dessus. Les journalistes, désormais silencieux, comprennent que ce qu'ils entendent n'est pas seulement l'histoire d'une disparition tragique, mais celle d'un homme qui a choisi de cacher sa douleur au monde, préférant son image publique à la réalité de sa souffrance. Chapitre 2. L'écho de la révélation. Le lendemain, l'annonce de la mort de Jérôme Sédou fait la une des journaux et est diffusée sur tous les plateaux télévisés. Les images de Claire fondant en larmes traversent l'écran. Sa confession a bouleversé le pays, et même au-delà des frontières de la France, on parle de cette vérité qui a été longtemps dissimulée. La presse s'empare du sujet. Un secret bien gardé, l'homme d'affaires préféré des Français n'a pas survécu à sa propre guerre contre le cancer. La famille Sédou est désormais sous les projecteurs. Mais Claire, même dans sa douleur, se montre inflexible. Elle choisit de rester éloignée des caméras, de se concentrer sur les obsèques de son mari et sur l'héritage qu'il laisse. Mais l'ombre du secret plane encore. Pourquoi Jérôme a-t-il gardé son mal en silence? Pourquoi n'a-t-il pas voulu que le monde sache? Les spéculations vont bon train.
Les journalistes cherchent des réponses, mais Claire, une fois la vérité révélée, se retire dans l'intimité de sa douleur. Elle ne souhaite plus parler. Les rumeurs ne cessent d'augmenter et une question reste en suspens. Cette maladie, cette souffrance, a-t-elle joué un rôle dans la manière dont Jérôme a dirigé sa vie et son entreprise? Certains estiment qu'il a peut-être trop sacrifié sa santé au nom de l'ambition et du travail. D'autres, en revanche, saluent son courage de ne jamais se laisser abattre. Claire, elle, n'a que des mots doux pour celui qu'elle a aimé, pour celui qui a été son compagnon, son pilier. Mais la douleur de la perte ne se fait pas oublier. Quelques mois après la disparition de Jérôme, Claire commence à gérer l'héritage de son mari. Elle est désormais à la tête de Pathé, et si elle est un visage public respecté, elle doit aussi faire face à une pression immense. La gestion de l'empire de son mari, la consolidation de l'héritage, les décisions difficiles à prendre, tout cela pèse sur ses épaules. Le cancer de Jérôme a laissé des séquelles profondes, non seulement dans sa santé, mais aussi dans son entreprise. Claire tente de suivre les pas de son mari, mais elle sait que la tâche est colossale. Le monde du cinéma, les investisseurs et même les collaborateurs de Jérôme la scrutent. Elle doit prouver qu'elle est capable de gérer ce qu'il a construit tout en portant en elle le poids de son deuil. Les rumeurs sur la gestion de l'entreprise et sur sa propre capacité à diriger se multiplient. Mais Claire, à son rythme, commence à faire entendre sa voix. Elle veut que l'on parle d'elle pour ses décisions, pour son intégrité, pour sa capacité à mener Pathé vers l'avenir, et non pour sa douleur passée. Les mois passent et Claire finit par trouver une forme de paix intérieure. Elle sait qu'elle devra vivre avec la perte de Jérôme, mais elle sait aussi que son héritage doit continuer à vivre à travers elle. Elle redonne à Pathé une direction nouvelle, une vision qui mêle innovation et respect des traditions cinématographiques. Sa décision de faire évoluer l'entreprise, de l'adapter aux nouvelles technologies tout en préservant son âme, montre sa volonté de continuer le travail de son mari. Mais derrière chaque décision, chaque avancée, c'est Jérôme qu'elle pense, Jérôme qu'elle chérit encore. Dans ces moments de solitude, Claire repense à leur vie commune, aux années passées à ses côtés, à l'homme qu'il était, à sa discrétion, à sa force. Jérôme n'a peut-être pas voulu montrer sa souffrance, mais Claire sait qu'il n'a jamais cessé d'aimer profondément ceux qui l'entouraient, même dans ses derniers moments. Les débuts de Jérôme Seydoux et l'héritage familial Jérôme Seydoux naît dans une famille profondément enracinée dans le monde du cinéma. Son père, Patrice Seydoux, était un producteur de cinéma reconnu et toute la famille était immergée dans l'industrie audiovisuelle. Ce contexte familial a permis à Jérôme de se familiariser dès son plus jeune âge avec les rouages du cinéma. Cependant, il ne s'est pas contenté de vivre à l'ombre de cette légende familiale. Il a activement participé à la révolution de l'industrie cinématographique. Après avoir étudié les sciences économiques et le cinéma, Jérôme Seydoux rejoint Pathé dans les années 1980, d'abord dans des rôles secondaires avant de progressivement grimper les échelons. L'entreprise traverse alors des moments difficiles, mais son arrivée va marquer un tournant décisif pour la société. Il devient rapidement l'une des figures clés de Pathé, en particulier après avoir pris la tête de la société dans les années 1990. La renaissance de Pathé sous sa direction. Au moment où Jérôme Seydoux prend les rênes de Pathé, la société traverse une crise de grande envergure. Cependant, grâce à son leadership, Pathé réussit non seulement à se redresser, mais aussi à s'imposer comme un acteur majeur de l'industrie cinématographique mondiale. L'un des choix stratégiques majeurs de Seydoux a été de revenir aux bases du cinéma de qualité tout en s'ouvrant au marché international. Pathé a notamment su se diversifier et collaborer avec d'autres géants du cinéma mondial. Jérôme Seydoux a introduit une approche plus moderne de la production cinématographique, avec une ouverture vers le cinéma international, notamment en collaborant avec des producteurs et des réalisateurs étrangers. Cette ouverture internationale a permis à Pathé d'étendre sa portée et de se faire connaître dans des festivals prestigieux, comme celui de Cannes et de Venise. Les films marquants de Pathé. L'un des films les plus marquants qui a contribué à la notoriété de Jérôme Seydoux et de Pathé est La Môme, 2007, réalisé par Olivier Dahan. Ce film biographique sur la vie d'Édith Piaf, interprété par Marion Cotillard, a remporté un énorme succès.
La famille Seydoux et la fortune de Jérôme Seydoux, une dynastie influente et des investissements stratégiques. Jérôme Seydoux est une figure incontournable du cinéma mondial et l'un des hommes d'affaires les plus influents dans l'industrie cinématographique. En tant que président de Pathé, l'une des sociétés de production les plus anciennes et les plus prestigieuses de France, il a contribué à la transformation de cette entreprise historique en un acteur clé du cinéma moderne. Mais derrière son succès professionnel, la fortune et la famille de Jérôme Seydoux sont également des éléments importants qui contribuent à son héritage. Voici un aperçu de sa famille, de ses investissements et de sa richesse. Jérôme Seydoux est né dans une famille qui possède une riche tradition dans l'industrie cinématographique. Son père, Patrice Seydoux, était un producteur de cinéma renommé et un des grands noms du cinéma français, avec des liens étroits avec les figures emblématiques du cinéma européen et international. Cette dynamique familiale a facilité l'entrée de Jérôme dans l'industrie, mais c'est par son propre talent et sa vision stratégique qu'il a su s'imposer. Les membres de la famille Seydoux ont toujours entretenu des liens très proches avec le milieu cinématographique. Stéphanie Seydoux, sa sœur, est également une productrice de films influente et elle a joué un rôle clé dans le domaine de la production, renforçant ainsi la position de la famille dans ce secteur. En plus de son père et de sa sœur, Jérôme a également des liens importants avec des figures du cinéma et de la culture, ce qui lui a permis de bâtir un réseau solide d'influence. Ces connexions ont largement contribué à sa réussite personnelle et professionnelle. La carrière de Jérôme Seydoux est indissociable de la trajectoire de Pathé, la société qu'il a transformée en une grande maison de production à l'échelle mondiale. Après avoir rejoint Pathé dans les années 1980, il a rapidement pris des responsabilités importantes et à partir des années 1990, il est devenu l'un des leaders de la société. Sous sa direction, Pathé a connu un renouveau spectaculaire avec des films emblématiques qui ont marqué le cinéma international. Des productions comme La Môme, The Artist et The Queen ont remporté des prix prestigieux, dont des Oscars, et ont consolidé la position de Pathé sur le marché mondial. Ces succès ont permis à Jérôme Seydoux de bâtir une réputation d'expert stratégique, capable de produire des films à la fois artistiques et financièrement rentables. Bien que le montant exact de sa fortune ne soit pas publiquement connu, il est clair que Jérôme Seydoux possède une richesse considérable grâce à sa carrière dans le cinéma, ainsi que ses investissements stratégiques dans d'autres secteurs. En tant que dirigeant de Pathé, il détient une part importante de la société et son influence va bien au-delà du cinéma. Son patrimoine est également constitué d'investissements dans des entreprises et des projets dans divers secteurs, de la technologie à l'immobilier en passant par les médias. Ces investissements ont permis de diversifier ses actifs et d'assurer la pérennité de sa fortune. En particulier, les investissements dans des propriétés immobilières de valeur